Les jaloux puissent dire les fétiches, donc ce sont les barbares. Alors si tous ces enfants sont des évêques, on va appeler le pasteur Israël Panganga qui? De ce qui concerne l'argent et toutes ces choses, nommer les évêques, ça n'engage qu'eux. En tout cas, je n'avais pas vu les $50, moi, sincèrement, mais il y a eu des rumeurs. Moïse Mbie n'est pas notre référence. Notre référence, c'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Jean de Dieu, ici à Sakombi. Je remercie Dieu grandement pour cette œuvre que nous avons commencée. Maintenant, nous avons atteint 2 mois et demi. Et Dieu m'avait dit, je vois mes enfants qui sont là-bas à Sakombi, je vous envoie. Et je commencerai à tuer mes enfants de par-ci, par-là pour venir soutenir et être bénis dans cette œuvre. Et depuis que nous avons commencé, on a baptisé les enfants de Dieu. Le Seigneur est au rendez-vous. Même pendant le baptême, il y avait le sang qui s'est changé. Il y avait l'eau qui s'est changée en sang. Et Dieu nous avait dit, c'est quoi ça? C'était le sang pour purifier son peuple. Le sang, c'est la naissance. C'était le pardon du péché. C'était l'œuvre de la rédemption. Donc là où Dieu est, Dieu continue toujours à bénir ses enfants. Et j'ai béni tous les enfants de Dieu qui ont combattu et qui sont dans ce réveil. Nous avons reçu des questions sur la polygamie. Nous avons reçu des questions sur beaucoup de choses. Je crois que nous ne croyons pas à la polygamie. La polygamie, c'est la vie des cochons. Nous ne croyons pas à ça, particulièrement moi et le péché de Bandal. Nous ne croyons pas à cet esprit de la polygamie. Le prophète dit, quand quelqu'un mène, vous voyez les gens qui mènent une mauvaise vie, ils se cachent derrière la polygamie. Et quand vous voyez un frère qui passe son temps juste pour critiquer les hommes de Dieu, par leur mal, vous savez quoi? Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc ce que je vous demanderai à tous les enfants de Dieu, qui soient à travers le monde, qui nous écoutent, de regarder bien les hommes de Dieu. Branham dit, avant de donner votre vie à un serviteur de Dieu, vous devez voir est-ce que ce serviteur de Dieu a reçu réellement le baptême du Saint-Esprit. Regardez Jésus, il dit à ses disciples, beaucoup disent que je suis le prophète, d'autres Belzéboul, mais pour vous, je suis qui? Et Jésus, Pierre a répondu à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es l'agneau de Dieu. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc tout le monde que tu dois être à côté de lui, afin de lui faire confiance, et d'abord la révélation de cette personne-là. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps et je voulais souhaiter à mon église, je souhaite aussi à notre évêché à Bandal, commençant par le pasteur Valeur et tous les enfants de Dieu. Je vous souhaite meilleure veille, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite une année de grâce, d'accomplissement de toutes choses et que Dieu du ciel vous bénisse. Bonjour, bonsoir à tous nos fanatiques, nos fidèles abonnés, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, partout d'ailleurs. C'est bel et bien la vase de l'Éternel qui présente pour vous cette émission. Bienvenue dans votre émission Le Panier du Savoir qui a toujours été présentée par la vase de l'Éternel, la sœur Mégane. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, je recevrai pour vous un homme de Dieu qui va nous parler du service que le pasteur Valeur Kila Chimbalanga était venu faire dans son église. Alors il y a des témoignages. On nous a dit que non, le Seigneur était là, vraiment le Seigneur était descendu, il y avait de miracles qui s'étaient opérés ici. Alors nous voulons prendre ces témoignages, savoir si réellement ce que nous avons entendu est vrai. Est-ce que le Dieu de Valeur qu'il a été venu, était descendu, il avait fait de miracles dans cette église de pasteur Jean Dédié. Déjà ici sur ces plateaux avec le pasteur Jean Dédié, et je demande à mon caméraman réalisateur de me prendre déjà le pasteur qui est avec nous ici. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Est-ce que je dois encore dire que le Seigneur vous bénisse? Comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Comment allez-vous, pasteur? Je vais très bien. Nous venons de terminer notre prière. C'est une bonne chose, c'est bien passé.
Déjà, je vous signale qu'aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Meilleur vœu à tout le monde, à nos fidèles abonnés, nos fidèles Internet qui nous suivent de partout dans le monde. Bonne année, bonne fête chez vous. Déjà, pasteur, nous sommes venus parce que nous avons entendu plutôt que le pasteur Valère était passé ici. Vous avez qui la campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était comment? Oui, nous avons organisé une campagne de plusieurs jours ici. Après avoir prêché sur le Saint-Esprit, on devrait couronner par l'imposition de main. Le pasteur Valère, comme nous travaillons avec lui, c'est notre évêque. Il était venu, c'est lui qui a prêché les 2 premiers jours. Vraiment, Dieu était au rendez-vous. On a vu la main du Seigneur. On a eu des hernies qui ont disparu, des gens qui avaient des problèmes ont trouvé des solutions. Même un bien-aimé qui avait perdu son travail au niveau du ministère de la Justice, qui a retrouvé cela. Alors nous bénissons Dieu pour ce grand homme, le révérend pasteur Valeur, qui est là et qui a un grand cœur, qui a la vision et qui soutient vraiment l'avancement de cette œuvre. Si tous les serviteurs de Dieu pouvaient avoir ce genre de cœur, de soutenir l'œuvre de Dieu, vraiment les choses allaient de l'avant et puis Jésus allait déjà revenir. Alors vous croyez vraiment au don du pasteur Valère? Parce qu'il y a ceux qui disent que non, le pasteur Valère a le fétiche. Je crois que même Jésus, on avait dit qu'il avait les fétiches. Le prophète dit, si on ne vous a jamais taxé de féticheurs, de magiciens, c'est-à-dire que vous n'avez jamais rencontré Dieu. Donc ce n'est que normal tout ce que les gens peuvent dire. Mais le prophète dit aussi, je ne crois pas les témoignages qu'on donne de quelqu'un. J'aime faire mon expérience. Je crois que moi, je l'ai approché. Je n'ai jamais vu le fétiche qu'il a. Sauf qu'il a Dieu. Il se discipline. Il prie, il se consacre. Et Dieu se manifeste. Ce n'est que normal que les gens, les jaloux puissent dire les fétiches. Donc ce sont les barbares. Ce sont les rumeurs vraiment des caniveaux qui ne nous intéressent pas. Nous continuons, nous avançons et je sais que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans notre camp. Déjà pour le frère qui a retrouvé son travail qui était déjà perdu, comment se fait-il qu'il puisse retrouver son travail? Et le pasteur Valère avait juste prié ou il y avait encore une autre recommandation qui était descendue et tout? Le pasteur Valère a prié pour lui et il a fait des recommandations que Dieu a dit dans l'église. Maintenant, en faisant ces recommandations, les enfants de Dieu qui avaient des blocages, il y a eu des guérisons, il y a eu un frère où l'hernie a disparu. Et celui-là avait... C'est quoi la recommandation déjà? La recommandation était que le pasteur Valère devrait se mettre à la porte, prier d'abord dans la porte pour barrer la chose qui était en train de bloquer l'avancement de l'église et ce qui a amené des maladies dans les enfants de Dieu. Maintenant, quand il a fait ça, pendant que la sœur a sorti, elle a senti quelque chose qui était dans son ventre sortir. Et cela est parti. Et il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été bénis par le Saint-Esprit. Voilà la plus grande délivrance. Donc c'était vraiment une bénédiction pour nous. Et vous souhaitez l'appeler encore? Oui, en janvier, nous comptons projeter une très grande activité ici au terrain. Je crois qu'il y aura le pasteur Valère qui sera l'autre et d'autres qui viendront des Afriques du Sud. Ils seront là. Donc nous préparons une très grande activité. C'est une bénédiction pour nous qui avons la révélation. Donc, quand on n'a pas la révélation d'une personne, on ne peut pas être... La personne ne sera jamais une bénédiction pour vous. Donc pour nous, on va encore l'inviter. C'est son église. Et cette église ici est reliée directement à Bandal. Et nous travaillons en collaboration. Alors vous travaillez en collaboration. Maintenant à partir de là, il y a une question qui m'a montée un peu en esprit. Il y a des gens qui disent que non, vous tâchez à pasteur Valeur parce qu'il a bien construit son église. C'est parce que c'est lui qui est le plus béni de tous les serviteurs qui sont sortis des limités. Chez le pasteur l'évêque Israël Panganga. Déjà je signale, c'est l'église Arc-en-Ciel Tabernacle Vision de l'Aigle. Déjà. On dit que non, vous vous attachez au pasteur Valeur parce que le pasteur Valère évolue très bien dans son ministère et il est le plus béni. C'est pourquoi vous tous, vous venez auprès du pasteur Valère et vous avez tourné le dos même à votre père spirituel. Je crois que c'est une accusation gratuite, les fruits de l'imagination. Le pasteur Valère est béni parce qu'il a obéi aux conduites de Dieu. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont bénis. Nous ne travaillons pas avec lui pour l'argent parce qu'on a touché l'argent. On travaille avec lui pour la vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher dans le même chemin si elles ne parlent pas le même langage. La vision qu'a pasteur Valeur, c'est la vision que moi j'ai, la vision que Mike a, la vision que Shadrach Bindanda a, la vision que Etienne Amoul a. Et nous retrouvons que nous parlons le même langage. Pourquoi ne pas travailler en collaboration? Nous travaillons en collaboration. Mais maintenant, même si nous sommes ensemble, nous devons avoir un leader. Et c'est là que nous avons jugé qu'il soit notre leader.
Si, C'est comme ça. Il est votre leader. on se dit qu'être leader, c'est-à-dire, il est dans le péché. Alors, voilà de cette manière-là, nous voulons travailler avec lui. Déjà, le pasteur Valère a plusieurs églises ou bien? Bon, il a, C'est seulement l'église de Bandal. il a d'autres églises. Il a l'église à Bandal, il a l'église à Pompage, il a l'église ici à Sacom, mais cette église aussi, c'est son église. Comment ça, c'est son église? Mais je sais que c'est vous le propriétaire, l'ange de cette église. Comment est-ce que ça peut être encore l'église du pasteur Valère? Parce qu'il est l'évêque. Vous êtes aussi évêque? Mais j'ai dit, il est évêque. Et moi, Quand on dit, le pasteur Mike a dit, il y a le doyen des évêques. Est-ce que le doyen des évêques, ça existe dans la Bible? bon, dans la Bible, je n'ai pas lu cela, mais dans le message, le prophète Branham disait ici, vous voyez frère Neville ici, il est doyen des évêques. Et puis pour le mot évêque, ce n'est pas une personne qui établit l'évêque. On ne peut pas donner à quelqu'un un certificat pour faire de lui évêque. Le mot évêque tire son origine dans la Bible. Paul allait quelque part, il prêchait, il baptisait les gens et il laissait la première personne qui était le premier berger. De ce premier berger sortaient d'autres ministres qui allaient ouvrir les églises. Et ces gens qui sortaient ouvrir les églises se référaient au premier berger comme évêque. C'est ça le modèle de la Bible. Donc on ne peut pas vous donner le titre d'évêque. L'évêque, c'est le travail que vous faites, qui fait de vous évêque. Donc le ministère, les enfants que vous avez, les gens qui travaillent autour de vous, la bonne foi évêque surtout, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui sait se comporter. Alors c'est de cette manière-là. Alors quand vous trouvez que cette personne se comporte bien, les gens venaient tout autour. C'est comme au temps de Salomon. Quand on a vu que Salomon avait un don, la Bible dit que les gens amenaient des dons, venaient tout autour de Salomon. Et Israël n'entrait plus dans la guerre. C'était un âge d'or. Parce qu'ils avaient reconnu le don que tu avais dit, avait mis sur Salomon. Maintenant, pourquoi ça, quand nous reconnaissons les dons qui est sur le pasteur Valère, ça cause problème. En tout cas, bon, moi je reconnais ça, c'est un homme humble. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est humble, il est honnête, il est intègre, il est droit. Voilà pourquoi je travaille avec lui personnellement. Dans ce qui me concerne et dans ce qui concerne aussi mon ami Mike et les autres. Alors vous venez de dire quelque chose de très important ici, que non, on ne nomme pas quelqu'un évêque. Mais votre père spirituel l'a fait. Vous avez tous été nommés des évêques et puis j'ai encore entendu que non, c'était par l'argent, il fallait donner l'argent, $50 par chacun pour que le pasteur Israël Panganga puisse vous nommer comme des évêques. Aussi longtemps, il y a certaines personnes qui n'ont même pas plusieurs églises, mais ils sont nommés comme des évêques aujourd'hui et ils se disent qu'ils sont des évêques. Alors si tous ces enfants sont des évêques, on va appeler le pasteur Israël Panganga qui? De ce qui concerne l'argent et toutes ces choses, nommer les évêques, ça n'engage que eux. Mais en tout cas, de mon côté, moi, je marche derrière la parole. Je ne piétine pas la parole. Je n'étais pas nommé dans ces histoires. Et puis, je reste derrière la parole pour dire. Donc, un évêque, on ne le nomme pas. Un évêque, c'est quelqu'un qui mérite le travail qu'il a fait, qui rend cet homme évêque. Et je crois que la Bible dit, ne donnez pas la tâche d'un évêque à un nouveau converti, sinon il sera enflé d'orgueil. Il va se ruiner, il va ruiner les autres. C'est ce que nous constatons quand tout le monde devient évêque. On ne sait pas là où on va. Ah, je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même prendra soin de son œuvre. Je sais que c'est votre père. Alors pour cette histoire de l'argent, cette histoire de l'argent de $50 pour nommer quelqu'un évêque, vous le confirmez ou pas? En tout cas, je n'avais pas vu les $50, moi, sincèrement. Mais il y a eu des rumeurs. Je ne peux pas affirmer cela parce que je n'étais pas là pour voir cet argent. Mais on a écouté des rumeurs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais ce que je sais, que ce sont ce que les autres ont dit. Donc, ces accusations, c'est lui qui peut l'affirmer, c'est celui qui a des preuves. Donc, comme moi, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas accuser les deux hommes de Dieu. Des gens que Dieu a envoyés, et tant que des humains, ils peuvent aussi avoir les erreurs. Alors, le reste, moi, je n'ai pas de précision sur les $50 là. Donc. Voilà, le pasteur Jean de Dieu. Il y a un problème qui dérange les chrétiens aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui se disent que non, dans l'arc-en-ciel, il y a toujours eu des problèmes. Parce qu'on dit le linge sale se lave en famille. Pourquoi est-ce que dans l'arc-en-ciel, quand quelqu'un ou votre père fait quelque chose de mal, vous exposez directement votre papa sans pourtant cacher même ses faiblesses?
Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que nous avons entendu les pasteurs Barouti qui parlaient en mal de l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, les gens de Barouti Tabernacle disent que voilà ce qu'on disait. Voilà ce qu'on disait. Voilà maintenant, tous ces gens-là ne sont plus derrière leur pasteur. Ils ont quitté le pasteur Israël Pangara. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce qu'on a aussi inclus votre nom dedans. On a dit que vous avez un groupe, vous, le pasteur Étienne, le pasteur Mike, le pasteur Valeur. Vous avez formé un clic et vous n'êtes plus derrière Israël Pangara. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Pour dire les gens qui sont là pour parler au mal de la personne d'Israël et de Joseph, ce sont des sujets aux erreurs, ce sont des humains. En tout cas, moi, je ne parle pas au mal d'eux, je prie pour eux. Et puis, je crois que le problème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mon église, j'ai commencé il y a de cela 1 mois et demi. Et c'était le dimanche passé que mon église a commencé. Pourquoi? Parce que c'était le jour de l'imposition des mains. L'église doit commencer à la Pentecôte. Donc quand vous commencez l'église sans amener les gens au baptême du Saint-Esprit, c'est ça les conséquences. Il y a eu des ramassis qui sont venus, des gens qui sont là, on ne sait pas leurs esprits. Ils se sont introduits, ils se sont infiltrés, alors ils manifestent réellement ce qu'ils étaient. Moi je crois que je commence mon église à la Pentecôte, j'amène les enfants de Dieu à recevoir le Saint-Esprit et les restes des choses vont s'en aller. Moi je ne suis pas rebelle et je ne crois pas que mes amis, que ce soit Mike, pasteur Étienne ou toutes ces choses, tous ces gens que nous travaillons, nous ne sommes pas des rebelles. Nous prenons juste position de la parole. Nous marchons derrière la parole. Nous ne sommes pas fait notre groupe, c'est-à-dire que nous parlons une même langage et comme nous parlons une même langage, nous marchons ensemble. Donc c'est ça notre vision, soutenir la commission, préparer l'épouse de Christ. Donc on n'a pas un problème ni avec Israël, ni avec Joseph, ni avec qui que ce soit. Nous sommes derrière la parole. Si tu es derrière la parole, nous te soutenons. Si tu quittes la parole, nous on te montre la vérité, nous te quittons parce que tu as quitté la parole. Mais nous soutenons tout le monde qui est derrière la parole. Moi personnellement, je ne soutiens que la parole. Parce que les gens passeront. Même le ciel passera, mais la parole ne passera pas. Abraham dit quand vous piétinez la parole aujourd'hui, demain la parole va vous piétiner. Nous qui sommes dans ce message, qui sommes nés dans le message, on ne peut pas nous tromper. On restera derrière le message, derrière la parole. Peu importe ce que les barbares peuvent dire, qu'ils disent ce qu'ils peuvent dire. Mais nous, on évolue. Donc, déjà, vous êtes derrière la parole, derrière le message. Mais je ne comprends pas, il y a un esprit qui combat nos pasteurs de message. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Je crois pour le problème du mariage, vous avez vu aujourd'hui, il y a un problème de divorce et toutes ces choses. Je crois que l'apôtre Paul dit, je préférais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire de ne pas se marier. Mais si quelqu'un... Il avait quand même le don des célibats. Si quelqu'un ne peut pas se contenir, il peut se marier. Par exemple, si vous ne trouvez pas votre âme sœur, donc une personne qui a votre vision, vous allez vous marier dans la précipitation et divorcer. Je préfère ne pas me marier jusqu'à ce que je trouverai une personne qui a ma vision, qui peut être une épouse pour moi. Et dès que je les trouve, je me marie. Vous patientez, l'église aussi grandit. L'église grandit. Et lorsque vous aurez une très grande église, ça sera maintenant difficile pour faire un choix. Non, mais moi, qui a dit que moi je veux me marier dans mon église? Parce que là, on va commencer à vous exiger. Non, votre femme doit être comme ça, votre femme doit être comme ça. Je remarqué, vraiment, le jeune pasteur du message s'est marié difficilement. Et surtout si vous avez déjà une église, une grande église avec beaucoup de brebis. C'est quoi? C'est vraiment quoi? Vous avez le fétiche, alors c'est votre féticheur qui vous dit non, ne vous mariez pas, il faut être comme Moïse Mbie ou quoi? Je ne comprends pas. Moïse Mbie n'est pas notre référence. Notre référence, c'est la Bible. On vous voit déjà avec de Moïse Mbie, on a déjà vu le pasteur et l'évêque, moi je l'appelle l'évêché le plus vaste, le pasteur Valère qu'il a. Je vois déjà le pasteur Valère qu'il a avec le pasteur Moïse Mbie. Et là déjà ça commence à me faire peur. Hein? Notre évêque va bientôt se marier. Okay. Et je vous rassure que nous, ses collaborateurs, on a déjà mis pression sur ce dossier. Et je crois qu'après son mariage, viendra mon mariage. Et les autres mariages vont venir. Donc c'est déjà ordonné. C'est déjà bien proclamé. C'est déjà bien programmé. Désolé de le dire, mais bientôt ça sera fait. Nous allons nous marier pour la gloire de Dieu. Mais le mariage n'est pas obligatoire pour nous. Et puis, ce n'est pas pour dire que vous avez une grande église. Moi, par exemple, on a ouvert beaucoup d'églises. Mais quand on n'a pas trouvé une bonne femme, vous savez, de nos jours, pour trouver une femme remplie du Saint-Esprit, c'est un problème. Les filles viennent avec intérêt. Et moi, je dis à mon église que je ne me marierai pas à mon église. Tu as déjà vu un père qui marie sa propre fille. C'est une malédiction. Donc, il faut déjà préparer votre église. Que si vous attendez que vous venez ici pour que moi, je vais vous marier, faux.
Pasteur, là je vais parler du cœur maintenant. Vous êtes un homme. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, un père ne peut pas épouser sa fille? Parce que tous les brebis qui viennent ne sont pas de votre famille. Hein? Et on ne met pas point parce qu'on ne connaît pas ce que le cœur peut réclamer. Et si un jour, tu te maries avec une fille de ton église, je ferai passer cette image. Donc tu me fais la promesse devant tous les abonnés des Arc Pronos TV que tu ne marieras jamais une fille de ton église. Je l'ai simplement dit pour dire que ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas Dieu, mais je dis simplement que ce n'est pas dans mon intention. Mais si cela arrivait, on pourrait glorifier le Seigneur. Mais quant à moi, je ne crois pas à cela. Pour que l'image ne me retourne pas un jour, donc c'est ce que je peux dire. Donc, alors, quel est le message que vous pouvez passer à tous celui qui nous sauve maintenant? À tous ceux qui nous suivent, je peux vous dire que cette commission est vraie. Un jour, je plairais parce que je voyais comment les gens pouvaient tomber et abandonner la commission. Je me suis dit, Seigneur, mais si le feu va s'éteindre, nous allons faire quoi? Et Dieu vient me dire dans la vision, il me dit, Jean, le feu ici ne sera pas éteint. Ce sont les gens qui seront éteints. Le feu continuera. Ce réveil va continuer. Même si tout le monde abandonne ce réveil, il y aura toujours un. Dieu ne manque pas de témoins. Il y aura toujours un ou deux personnes qui vont continuer avec ce fait. Les gens vont abandonner le réveil, mais nous devons continuer. Je vous demanderai de rester tout autour des gens qui ont la parole. Et vous-même, les enfants de notre évêché à Bandal, restez derrière votre pasteur. C'est quelqu'un, vraiment trouver un pasteur comme ça, c'est difficile. C'est difficile. J'ai eu le temps de l'étudier. C'est vraiment un homme qui est silencieux, observateur, et qui met les choses, chaque chose à sa place. Donc je vous demanderai de venir, de suivre, d'être derrière le pasteur qui est là. Nous sommes là à Sakombe. Si vous êtes aussi à Sakombe, contactez l'émission. Vous pouvez aussi venir. Nous prions chaque mardi et jeudi de 15h30 à 18h30, le dimanche de 9h à 12h. Chaque samedi, il y a la maison des dons pour la consultation de 9h à 12h aussi. Le pasteur reçoit chaque mercredi de 9h à 12h. Il y a aussi traitement des messages. Donc je remercie le CUP et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite, je ne peux pas vous dire bonne année. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Une nouvelle année et que la grâce de Dieu, que cette année 2022 soit une année de jubilé. C'est ce que je viens de prêcher dans mon église. De jubilé, c'est récupérer ce que vous avez perdu. De jubilé dans votre mariage. Le jubilé dans tout ce que vous allez faire. Et que Dieu de valeur qu'il a vous bénisse tous. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Voilà, merci beaucoup à nos très fidèles abonnés de Arc Pronos TV. C'était dans votre mission Le Panier du Savoir, qui a toujours été présenté par Mégane, la vase de l'Éternel, qui est votre servante bien sûr. Maintenant nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre attention, votre amour, votre fidélité. Merci pour vos appels, vos commentaires, vos j'aime. Moi, Lokapi, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve à très prochainement. Au revoir. Shalom Bananzambe, shalom Ban à Canciel Mobimba, partout dans le monde. C'est bien moi frère Prince, autrement appelé Tapilar de phénomènes bizarres Moutouna Nzambe. Donc artiste Nabino quoi, c'est-à-dire surtout ça dibosu ya micro lelo boye ils a pour na témoigner monene yankolo pour na bola mo Nzambe ya sali pour na ba vie na biso ba oyo pour to la ki bato to la ko tambola ya ko bunga donc tu eba ki te note ya indien oyo bato batayelaka o pasayelaka bato. On croit que tout le monde makamuto bazaka nango ezaka satan muto apesa kande ba bengaka diable. Alors menga lelo na zo témoigner bien que non naza fier makasi na mosala na osala lokola musicien na Congo na la Europe na vivre liwa ya bato bakofi trop par na maladie oya ki Covid-19 na mikili. Alors on a massé grâce to bima to zonga na mboka tano komi na mboka naiki na kina projet moko na lekina na kata mutunanga tant que artiste na ki pona s'imposer na kata mboko na Congo mais boyebi ndenge Congo etambolaka pe Afrique pe musique na biso na monde ndenge etambolaka esinga kama ba green green zala pour ça la bien. Alors ma grande surprise et nzamba yeko sala keno te na yeko kutana na mulunga ina ngai wazalelo proposante na o bientôt na kobala magiba manga te okutana na ye ayeko raconter nga lisolo ya kokutana na mutu na Nzambe moko oyo akokopesa solution na makambo na bala ikoluka
Parce que moi je m'attendais peut-être que notre mamunazo loka stabilité, cause on a succès, que bête musique, inspiration, tout. Les autres on a deuxième monde et tout ça, mais na kata mo contrat on a préféré kokutana mutu na Nzambe Valère Kila, l'homme dédié, on a bien akaye l'homme des anges. Mutu so lobby akosakati quoi. Donc nakutana na ye. Tant on a coûté un an et 5 ans, par rapport à on a déjà na vie, on a ça là, le coup la moutou, parce que mon tout a passé na quoi. Donc c'est-à-dire na côté on ba maison et belé pour nous avoir succès. Mais si ma qui pena t'es comme vous savez na ba dimension mon koboye, na ko dévoiler tout les caméra. Alors moi muké na lobby j'espère que ba to ba ma comme na lobby o ba yebi déjà. Et que ça que nous t'es na passer à Valère Kila na kati ya église na ye. Arc-en-ciel na bandalongo awa kaka na balari na une église lokola mondimi tout normal na ndimili penkolo et 5 note photo loba o to sala ya mabe po to le kana passation ya bokonzi ya nkolo quoi. Alors nzamba yako sala grâce que non comme on a Valère Kila motema simakite il faut ko dénoncer tout ya mabe pour tout là tailamba ya sika donc ndebo mona biso lelo boy déjà ya sika boy toza na grâce siko ya nkolo na mafuta ya mwanji na nzoto etambola na biso kwa pour toza de loboko ya Valère Kila na mutu et puis apesi nzela beke non toko sala succès toko binisa mokili toko sala tout avec Nzambe. Donc tina lo baboye naza sire certain que noter na sala nazo sala succès nazo beta musique na Nzambe wana et puis témoignage je suis à monene na kokoloba où il sale que notre ngafuna kanga na Nzambe Valère Kila na kokola na nga nazaka na Brazzaville un certain temps vers 2011 na kotana na ba soldat Brazzaville balanda kanga po bakanga mais sauf que bakanga kanga te na leka na nzela mo bona na ta mulangi wana na yibite ezaki l'esprit mabe si forme ya mbasu toi un jour à la longue bakatanga lokolo nanga milangi wana kota na lokolo na bela makasi na Brazzaville na kota ndako na tamo na nzete pendant 6 mois ba traitanga na bopito ya Brazzaville et simba nango na zonga normal ti na sala vie nango ko banda 2011 ti ko ya Kinshasa ko kende ba poto ko umele ko zonga na kin na yebaka te na zala milangi na kata nzoto nanga mais le jour na kota na Valère Kila na kota na kata église première fois nanga na yebaka recommandation ezalaka ba recommanda que non il faut passer à faire tout le monde dans l'église dans le colonna ya mobali. Donc passer en attendant le colonna nga, nous avons des recommandations qui pour nanga. 2 jours après le colonna est vima grave. Ils ont vima ya kumakasi et c'est que notre fona que l'hôpital baketa langa. Na comme un hôpital baketa la place on a boulé que notamment sur moi potaka ya mukeso te moi to finisa na pot balongola kaka. Nous avons babandi ko salanga sur opération la deuxième fois ba passolanga sur le colo place batonganga plus de 7 épingles. Ba fongola yango babimisa na kati milangi comme kubimasu ya sika na kata lokolo après 11 ans. Donc ndé eloko sala ke notinga fona kama na Nzambe tout wana elexa force ya bonzambe ya Valère Kila na musala na ye ya osala ya kolinga Nzambe mingi yango na mona makambo wana etoshanga pena trop yango lelo na témoignage bona misu ya bato o bazo yoka babe ke non il y a un Dieu qui fait tout, il y a un Dieu qui donne la vie. Nzambe wana ka moko moto aza suka ya makambo tout. Lelo nazana fierté pour nazana kimia nazola na parler na ngatongo ezotana nazana makelele moko beauté quelconque quelque part tout ça banchi machin ndenge tozalaka kala kola la pena boye ba buto banini besprit foya ostra ba makamoko boye je le fais plus donc lelo na komi pena moto na Nzambe donc soki lelo ba ne ba contacter misala na ngai po pasteur na ngai bisinga kosalela Nzambe ezana lolenge nyoso moto kosalela kozala kana Saint Esprit neza trop fort yango na mona ke non na musa mso na kosala te musa ngaya ka musique na tona passer est-ce que musique ngana osala na Nzambe oyo est-ce que osala ngai ndenge na luka passer ay bisinga noté musala moko te Nzambe apekisa na mokili pona kosala sauf kaka faut sala ngaka na reconnaissance ya weba ke noté ya Dieu o apesa ka succès o tombola bato yango pena ngai musique na ngana sala ka na Nzambe donc même ba sœur na biso ba frère na biso ya église na biso bana tuya cancel mokili mobimba partout bazolanda biso Nzambe aza malamu Nzamba za danger ya ngai lelo vraiment non na sala pena fierté ya Nzamba za malamu vous comprendre
soki keno te bato bakotaka na butu na ndenge moko boye biso kaka kofoka mabolo kana se maboko likolo ko senga kana nzamba valeur kila asala ndinga sala kana Moïse asala kana Elia atamona William Mario Branham donc les lopé sous son nzela ya commission valeur kila bisbe tozo profiter grâce tozo tambola boye na makasa nzambe quoi donc c'est un peu ça quoi donc na mukuse na yibisika bana to arc-en-ciel ba ken ko s'abonner bongo na chaîne Arc Pro News TV bazo rapena ba news ya arc-en-ciel news na ba sœur na ba frère to ba oleka simananga to avanga donc to zalaka pena a to le bela quoi c'est bien moi tapilar de les phénomènes bizarres autrement appelé garçon lumière bonne année na bana to ya arc-en-ciel bonne année na pasteur Valer ki la mutu na nzambe wana na benga kai papa donc na benga kai pena papa so ba passer bazana mundo to ba perspective to bazalaka wa pesa yanga azaka pena awa donc na bomba ka jalousement ko na okabaka na mutu te Valer ki la bon nzambe tombo maka likolo yango na ye na sala eloko moko bopona okumisa kaka bonzambe na ye donc na ibite na kosa plaisir pour battre sepela en tout cas nzamba za malamu kwa mone Valer kila ba mate azana moto nzambe kwa mone Valer kila ba mate azana moto nzambe kasi maye yasakola kapona via bato talamaka mwa minene yesalamaka Zamba za malamu Zamba za malamu mama Zamba za malamu Zamba za malamu ya bongo ni via pilaro ye koma ya nzambe Zamba za malamu yes dansa papa ya lingaka na tolo dansa papa si makawana simi pena micro na ya simi pena kawana wabina ka dansa papa net na filme dansa papa ningisaka ale moi chavonda ka awa na cancel moi chavonda ka awa ça dire pena minga uloba yatse ba balinga ko contacter nga ba soutenir na musala na nga ba ko ne s'abonner bon na chaîne YouTube na ngai tapilar de ficelle et puis Instagram na ngai tapilar de ficelle pour na ko like pe ko ba commentaire na bino pe ba concert na bino pour na boulot na ngai et ça nga pe bientôt nze monga esikizo makomo na lukuta du mensonge ba lelo mukiliza ko beba pona ba pasteur à lukuta bazoko sabatu mais ya vrai pe bazali mais lukuta continue ba donc na ba plateforme tout ya vie ya lelo ya batutu mais keba nzambe akosaka ti sauf ka ye muto akosaka mais nzambe akosaka ti nze mona zo kala mingi donc pona lokomo ya nzambe inspiration ko la zo pesa pour nous pesa ka musique à Congo qui ndepos soki musique à Congo bato basala succès te na nzambe wana ndi milité nazala ta les premiers ça langa bien en tout cas vraiment on a pesa ba bonne année na bato ba Holanda biso partout ba kozala 2022 on voula mapamboli toujours ngala bika bon on voula mapamboli pour na bana tout ya nzambe o ba kwa na nkolo mokili donc que du bonheur toujours nzambe azamalamu na pesi mbote na yemoko mokolo chaîne oyo Megan TV donc azama makasi na bilili musala makasi azosala na bosanité papa Sam mon général Sikazali papa Claude yeto benga kaye Raïs na maman Angèle Sika bazali ba bonane na bango frère Titi bonane na yo na PDC bonane na frère Pichu bonane na yo frère Filemon ba bonane na yo sœur na Lisa mutuna nzambe ba bonane na yo maki ba manga na bana tuna palais ba bonane na bino donc na pesi bonane na mboka na ngamu Congo na mokonza mboka Fachi Beton autrement appelé papa Congo maman Denise Nakero ba bonane na bango pi bana nzambe to bazoko na kolo ba bonane na bango toujours donc bonane kaka nzambe asala minene lisusu donc kolo bakisa la prochaine fois to mona lisusu to le bela makamusu pour lelo ezaka bonane lelo ka bonane so leso so bonane o melima yi bonane o vana kiti bonane o matina mbeto bonane so de ko ke sambela bonne année Valer qui la bonne année c'est-à-dire pena donc bonne année kaka bye bonne année